Une jeune fille m'a interpellé au supermarché et m'a demandé « Pourquoi ne te souviens-tu pas de moi, maman ?» Je faisais mes courses quand une fille m'a accosté et m'a demandé « Pourquoi tu ne te souviens pas de moi, maman ?» J'étais complètement perdu. Je lui ai demandé si elle ne se trompait pas de personne. Sa voix tremblait de colère. « Maman, c'est moi, Emily, ta fille. » Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai essayé de me défendre. Je crois que tu es confuse. Je n'ai pas d'enfant. Elle a sorti un certificat de naissance de son sac et me l'a montré. Je sais que tu es ma mère. Tu m'as mise au monde le 15 mars 2007. J'ai vu mon nom et j'ai compris que j'aurais eu 17 ans à l'époque. J'en ai 35 aujourd'hui. Les dates collaient, mais rien d'autre ne faisait sens. Ça doit être faux, ai-je dit, mes mains commençant à trembler. Je n'ai jamais été enceinte. Emily a complètement craqué. Je te cherche depuis des mois. Je t'ai enfin trouvé et tu fais comme si je n'existais pas. J'ai reculé, ne comprenant pas cette femme étrange. Écoute, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Ses yeux se sont remplis de larmes de rage. Regarde-moi. Tout le monde dit que je te ressemble. Comment peux-tu prétendre ne pas me connaître? La ressemblance était troublante, mais ça ne voulait rien dire. Je dois partir, dis-je. Ne me suis pas. J'ai entendu ses pleurs derrière moi en abandonnant mon caddie, mais je savais que je n'avais pas d'enfant. Le lendemain, au travail, j'ai essayé d'oublier cet incident, mais Emily m'attendait à la sortie de mon bureau. Mon collègue Brian était avec moi et s'est arrêté net en la voyant. Alicia, cette fille te ressemble exactement, a-t-il murmuré. Emily a avancé. C'est ma mère. Elle m'a abandonné il y a 18 ans. Les yeux de Brian se sont écarquillés, passant de l'une à l'autre. Alicia, tu n'as jamais mentionné avoir un enfant parce que je n'en ai pas. Les mots ont fusé trop violemment. Je n'ai jamais eu de bébé. C'est fou. Brian a froncé les sourcils, réfléchissant. Attends, tu as disparu en première. Rappelle-toi, tu étais absente pendant 9 mois. Ta mère a dit que tu étais malade. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, mais rien n'est sorti. J'ai tenté de me souvenir de cette période, mais c'était le vide total. J'étais malade, ai-je dit, mais je ne sais pas de quoi. Malade comment? A exigé Emily. N'étais-tu pas enceinte? Je ne savais pas, et cela m'effrayait. J'ai essayé de me souvenir encore plus, mais ça m'a donné mal à la tête. J'ai besoin de réfléchir, dis-je. Emily a pris mon bras. Je ne disparaîtrai pas. J'ai trouvé ton adresse en ligne. Je viendrai ce soir, que tu viennes ou non. Comme prévu, elle a frappé à ma porte à 19h. Assise sur mon canapé paralysée, j'ai entendu ses coups insistants pendant 10 minutes. À travers le judas, je voyais son visage déterminé. C'était trop semblable au mien, et ça me rendait malade. J'ai même sorti mon annuaire de lycée pour vérifier, mais je n'avais aucune photo de cette période. C'était comme si je n'avais pas existé alors qu'elle disait être née. Finalement, j'ai décidé de lui donner une chance. J'ai ouvert la porte. Emily, écoute, voici la chose. Mais j'ai entendu un bruit sourd. Ma mère était là, tombée au sol, choquée. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré, comme si elle avait vu un fantôme. Es-tu ma grand-mère? A demandé Emily. Ma mère s'est relevée et s'est approchée lentement sans dire un mot. Elle agissait tellement bizarrement que ça m'a mise en colère. Maman, pourquoi es-tu ici? Est-ce vrai que j'étais enceinte? Est-ce vrai que j'ai donné naissance à cette fille? Mais pourquoi je ne me souviens de rien? Elle a pris mes mains et a dit, je ne pensais pas qu'elle te retrouverait. Maman, de quoi tu parles? Mes yeux se sont remplis de larmes. Tu avais 17 ans, chérie. Ah, 7. Tu étais tellement effrayée. Le garçon était déjà parti. Tu m'as supplié de t'aider. Je me suis effondré sur son canapé. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai, tu as donné naissance le 15 mars et l'as abandonnée. Elle a continué à pleurer. Mais 3 semaines plus tard, un conducteur ivre t'a percuté. Mon cœur s'est glacé. Tu as été dans le coma pendant 2 semaines. Quand tu t'es réveillé, tu n'as plus rien retenu de l'année précédente. Elle a serré mes mains. J'ai décidé de te protéger en gardant ça secret. Le visage d'Emily était devenu blême. Attends, alors elle ne se souvient vraiment pas de m'avoir mise au monde. Ce n'est pas un jeu. Ma mère a hoché la tête et je me suis effondré.